Hey, jour presque fini en fait, enfin jour presque dernier, c'est ça que je voulais dire. Et donc c'était bien en TP8ème, le premier à avoir mis dans les commentaires. Évidemment c'est un pote à moi puisque je fais pas de... personne, même pas ma maman qui regarde mes vidéos. Enfin bref. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite bière, elle est très jolie, ça s'appelle la Viven. Évidemment, cette sublime mise au point. Toujours pas. Allez. Peut-être plus près. Allez, Tiche. Non. Et vraiment, c'est... Eh oh, Kate, tu fais quoi là? Attendez, voilà. Attendez, hop. Voilà. La Viven. Donc, qui est une bière belge. C'est une blonde, je crois. Et l'étiquette est très jolie, le packaging est très très cool. Et elle est à 6%. Du coup, j'ai fini de travailler aujourd'hui. Ah super, maintenant il va... J'en peux plus, c'est un cauchemar. Attendez, hop. Je dois cliquer sur ma grosse tête. Et super. Ah non, vraiment. Ah, c'est ça que tu as décidé de faire? Ouf, ça va être... Aujourd'hui, c'est la vidéo de la galère, je crois. Non, mais vraiment. Allez, ma tête. Voilà. Fallait que j'aille rechercher avec ma tête le carré de focus. Sacré vie quand même. Du coup, aujourd'hui, on boit une Viven. Et j'ai un truc... C'est pas un débat. C'est une exposition de mes idées, on va dire. Enfin, pas de mes idées, mais de ce que je pense d'une situation. Bref, je vais vous expliquer. Mais d'abord, on goûte ça. Et ouais, peut-être que ce sera... à chaque fois, j'ai envie de dire que ce sera plus long ou plus court. Mais en fait, le truc, c'est que j'en sais rien. Du coup, je ne sais pas. Mais on va d'abord goûter ça. Et après, je vous parle d'un truc. Du coup, à la vôtre. C'est très fort. Je peux pas dire que c'est mauvais. Mais c'est assez fort quand même. Ouais, c'est vraiment très fort. Ça goûte très fort le malt, l'orge. Bref, le houblon, n'importe. Enfin, le truc avec lequel on fait la bière, quoi. Le mec, ça fait un mois qu'il boit des bières tous les jours et il sait toujours pas de quoi il parle. Il s'est toujours pas renseigné. Terrible, terrible. Du coup, ouais, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc. Parce que j'étais en train de travailler. Et ouais, enfin, ça m'arrive de temps en temps. Parfois, j'essaye. Et je regarde, je fais une pause et je tombe sur un article que quelqu'un avait relayé dans mon fil d'actualité Facebook. Et ça parlait de Didier Deschamps qui parlait du SUM, vous connaissez, hein, on vous l'a fait 30 000 fois, du SUM de la Belgique après leur défaite contre les Français. Et il disait un truc genre votre défense à 3 derrière, vous avez passé votre temps à vous faire des passes, si c'est ça, avoir la possession, blablabla. On s'en fout, on va pas parler tactique, on va pas... Moi, il y a juste un truc qui vraiment, en fait, ça me rend très triste. Sincèrement, en fait, genre, j'en parle de temps en temps avec des potes, mais la situation actuelle, peut-être que j'en fais des caisses, peut-être que j'en fais trop, que je surjoue le truc et que vraiment ça m'atteint plus que ce que ça devrait. Mais en fait, je suis extrêmement attristé de voir la relation que la Belgique et la France ont actuellement. Moi, vraiment, ça me rend super triste en fait. Je me dis qu'il y a très peu de pays dans le monde où un pays est autant influencé par l'autre. Enfin, en tout cas, une partie du pays, parce que bon, les Flamands et les Français, ils s'en foutent. Mais, je veux dire, les Français, on connaît la situation géopolitique chez eux, on regarde leurs chaînes, on connaît leurs stars, on connaît leurs films, on regarde... Enfin, on est baigné depuis toujours dans la culture française. Je pense qu'il y a plus de gens qui regardent TF1 que la RTBF. Et du coup, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut avoir une telle... comment est-ce qu'on peut détester autant des gens qui nous ressemblent aussi fort? Parce qu'on a la même culture, enfin, à 2-3 différences près, mais dites pas un Belge qu'il est français, il va mal le prendre. Mais en fait, je comprends pas à quel point on a pu, à cause d'un match, enfin, j'adore le foot, enfin, si vous voulez, je vous mets un extrait maintenant de ma réaction après Belgique-Brésil, et vous verrez que
Le foot, c'est un truc que je vis. Pleure, ça pleure. Mec, mais ça, mec, regarde la vidéo. On est en demi, putain. Oh, mec. On est en demi. On est en demi, putain. Aïe, aïe, aïe. À fond, genre pendant le mondial, j'étais à fond dans le truc, mais qu'on ait joué contre les Français, le Zimbabwe, le Paraguay, n'importe quoi, et qu'on ait perdu, pour moi, c'est juste la Belgique qui a perdu et l'autre équipe a gagné, tant mieux. Et quand j'entends hier, parce qu'il mettait, pendant le journal, il faisait une rétrospective de notre année, une rétrospective, j'ai dit une rétrospective de l'année sportive de la Belgique, et il disait, voilà, Lukaku, il disait, moi, après le match, j'ai eu la haine parce qu'il méritait pas de gagner. Mais tu peux pas dire ça, en fait. Genre, il n'y a pas de mérite ou de pas mérite. C'est le foot, c'est 90 minutes, et à la fin des 90 minutes, celui qui a marqué plus de buts gagne. C'est tout. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de fair play, il n'y a pas de mérite, de pas mérite. Genre, juste, celui qui a marqué le plus de buts, il gagne. Et ce qu'on peut déplorer, c'est du manque de fair play, par exemple. Moi, il y a un truc, genre, on va dire que je prends parti, mais ce que fait Mbappé à la fin du match où il joue avec le ballon et il gagne des secondes, pour moi c'est scandaleux quand tu vois qu'un mec comme Eden Hazard à la fin de Belgique-Brésil, il gagne du temps en jouant intelligemment et en essayant de garder le ballon pour forcer les autres à créer des fautes sur lui et à gagner du temps. Ça, c'est du gain de temps intelligent. Mais de refuser de donner la balle, de continuer à jouer, de prendre des jaunes pour gagner du temps, c'est scandaleux. Et ça aurait pu être un Belge. Il y a sans doute des comportements antisportifs belges qui ont été faits. Par exemple, quand je vois Fellaini à Manchester qui tire les cheveux d'un mec, c'est déplorable, c'est scandaleux. Belge ou pas, il n'a pas à faire ça. C'est immonde, on fait pas ça, c'est dégueulasse. Mais moi, ça me rend dingue parce qu'on dirait que ce seum est devenu vraiment... on a créé un conflit, quoi. Encore tout à l'heure, je travaillais, je vous jure. J'écoutais un morceau de Big Flo et Oli, vous pensez ce que vous voulez de Big Flo et Oli, on s'en fout, c'est pas ça. Il y a une phase où il dit, ouais gros t'as le seum comme Thibaut, tu vois, ou genre comme Thibaut t'as le seum, ou un truc comme ça. Et je me dis, mais genre vraiment on a créé un mème autour de ça et autour du fait que maintenant les Français vont se moquer des Belges et les Belges vont voir le seum envers les Français et juste on va tourner en rond et ça va juste dégrader des relations entre deux pays qui au final sont super proches et en vrai moi ça me rend triste parce que je me dis qu'on pourrait faire autre chose en fait, genre on pourrait juste être content pour l'autre qui a gagné la Coupe du Monde et moi je suis très content pour les Français qui ont gagné la Coupe du Monde. Alors certes les Français sont très chauvins et les Français sont très fiers d'eux mais tant pis, enfin je veux dire c'est une caractéristique, nous on fait des blagues sur nous et voilà, et on est toujours vu un peu comme le cousin débile, mais à côté de ça, moi, il y a des trucs, je préfère vivre en Belgique qu'en France. Je trouve que l'avancée sociétale de la Belgique est bien plus intéressante que l'avancée sociétale française, et ça, c'est pas une histoire d'étoile sur le maillot. Je suis pas en train de dire qu'il y a un pays qui est mieux que l'autre, mais c'est juste, on s'en fout en fait, c'est une compétition sportive, je suis un peu en train de tourner en rond, je sais, mais c'est un peu une compétition sportive et au final, on a perdu, c'est pas grave, mais ça reste historique pour nous et on peut juste se satisfaire de ça et pas avoir d'animosité envers le pays qui a gagné, on s'en fiche. Et je lisais les commentaires en dessous, bon, déjà, faites jamais ça, ça sert à rien, mais quand je vois les commentaires en dessous de ça, je me dis, mais c'est déplorable quoi. Les Français se font insulter, et puis les Français insultent les gens en retour et vraiment c'est une sorte de guerre qui au final n'a pas de sens. Enfin je veux dire, c'est pas parce que t'es né en France que tu dois tolérer ou pas la manière dont les Français ont réagi ou les Belges ont réagi. Moi je vous le dis, quand j'entends Lukaku dire il mérite pas de gagner, vraiment j'ai honte en fait. J'ai honte que quelqu'un puisse dire ça parce que on s'en fout, il n'y a pas de mérite dans le foot en fait, c'est un sport et le foot c'est cruel, c'est dur et si tu gagnes pas, tu perds et puis c'est tout, il n'y a pas de... Si t'as mieux joué pendant le tournoi, si t'as fait plus vibrer les gens, c'est pas grave, on le retiendra aussi. Moi je veux dire, le parcours de la Belgique, jamais de ma vie je l'oublierai, Belgique-Brésil, jamais de ma vie je l'oublierai. Mais ça c'est pas une question d'étoile sur maillot, bien sûr que si on avait gagné j'aurais été content, mais
Mais au final, c'est pas ça qui est important, tu vois. Et qu'après le mondial, il y ait des tensions entre deux pays, je pense que là, on a tout perdu, en fait. On pouvait juste... Il y a un truc que je dis... Enfin, il y a mon prof d'histoire qui disait un truc, qui disait la différence entre le nationalisme et le patriotisme, c'est que le patriotisme, c'est l'amour des siens, et le nationalisme, c'est la haine des autres. Et c'est une phrase que je retiendrai toute ma vie, parce qu'elle est extrêmement vraie, en fait. Pourquoi est-ce qu'on peut pas juste être fier d'être belge, et les Français fiers d'être français, au lieu de juste détester un autre pays? Surtout qu'au final, c'est notre pays, mais je veux dire, c'est pas, on a aucune prise là-dessus. Je veux dire, c'est la tactique de la Belgique. Moi, quand je joue à 3 défenseurs ou à 4 défenseurs, au final, je peux rien y faire. Vraiment, ça changera jamais de ma vie. Que Giroud il soit belge ou français, j'ai aucune incidence là-dessus. C'est pas moi qui décide. Et puis, tant pis. Enfin, je veux dire, nos équipes sont nos équipes. Je suis vraiment en train de tourner en rond. J'espère que je vous perds pas, mais le seul truc que je veux expliquer, c'est que passer au-dessus, faut arrêter en fait. Juste, moi quand je parle à une Française ou à un Français, bah c'est un des premiers trucs dont on parle et genre, soit je suis déçu de sa réaction et genre le mec il est là, t'as le seum, je suis là, bah ouais, en fait t'es juste un gros con. Soit le mec me dit, bah en fait, il est un peu comme moi, il dit, bah en fait c'est un peu triste, genre on a gagné, on a perdu, on s'en fout, mais c'est un peu dommage qu'on se fasse la guerre là-dessus alors qu'on n'a aucune prise là-dessus. Et pour moi, la Coupe du Monde, c'était l'occasion pour tous les Belges de se réunir. Enfin, j'ai vécu des moments géniaux quand je suis allé à la bourse après la Coupe du Monde. Il y avait des Flamands qui me serraient dans les bras. Je connaissais pas ces gens. Mon voisin à qui je parle jamais, c'était devenu mon meilleur ami. Et ça je retiendrai sans doute plus ça toute ma vie que les gens qui s'insultent en disant ouais, t'as le seum. Ou alors Lucas Hernandez qui dit pour la Belgique quand ils viennent gagner la Coupe du Monde. C'est aussi un truc qui m'a... du côté des Français, c'est aussi un truc qui m'a déçu. Je me dis, mec, tu viens de gagner la Coupe du Monde et t'es encore en train de te moquer des autres en fait. Genre, juste sois content d'avoir gagné et descends pas les autres. Et puis même toutes les réactions des gens sur Twitter, vraiment ça me rendait triste en fait. Quand je voyais, quand il pleuvait pendant la Coupe du Monde et ils disaient ouais, c'est des larmes des Belges qui tombent sur le terrain. Vraiment, c'est pas drôle en fait. Genre, c'est un truc que je comprends pas. C'est aussi un truc qui est vachement... Je sais pas si c'est français en fait, j'en sais rien, mais je me dis genre c'est quoi l'intérêt de vanner les gens? Du coup ouais, je vais arrêter de parler de ça parce que vraiment ça doit vous faire chier. On est déjà à 12 minutes, putain c'est fou. Faut pas que je parle de foot. Parce que vraiment je vous perds. Mais du coup ouais, il y a ça et du coup ça m'a vraiment rendu triste aujourd'hui. Parce que je voulais faire une pause, je me suis retrouvé à faire je me suis retrouvé à penser que c'était très triste la situation dans laquelle on était arrivé. Mais nous on a gagné la Coupe du Monde de hockey et pas les Français. C'est une blague, on s'en bat les couilles. Mais enfin pas on s'en bat les couilles du hockey, mais on s'en bat les couilles que eux aient pas gagné. Nous on a gagné, on est très contents. Et voilà, cette bière est un peu bizarre. En fait elle est assez amère, mais elle n'est pas amère comme l'IPA d'il y a 2 jours. Vraiment, c'est une bonne bière. Mais je pense qu'il faut manger un truc avec. Genre là, si j'avais du frometon, ce serait vraiment le feu. Vous savez, avec du sel de céleri et tout, ça, ce serait vraiment trop bien. Mais non, c'est relativement bon. On est déjà à 12 minutes. Du coup, je me dis qu'on va peut-être s'arrêter là. Je voulais vous parler d'un autre truc, mais on fera ça demain. Et normalement, en fait, j'en sais rien. Il est quelle heure? Au moment où je tourne cette vidéo, il est 17h30. Donc peut-être, machallah, qu'on ira... Enfin, pas Inch'Allah, mon arabe est plutôt limité. Peut-être qu'on ira au ciné ce soir. Ça fait 3 jours que je le dis, ça fait 3 jours qu'on n'y va pas, mais c'est de ma faute. Coucou Greg, si tu me vois, je sais, je suis fautif. Et du coup, peut-être que j'irai au ciné aujourd'hui, enfin ce soir. Et donc, j'espère que ça va être cool. Je sais plus trop quoi penser. Je suis un peu perdu en fait. Je me dis que vraiment, je vous ai peut-être perdu pendant 10 minutes à parler de foot et de choses qui étaient pas vraiment censées. C'était très censé dans ma tête, mais absolument pas quand je le disais. Et du coup, ouais, j'aurais dû. Ça par exemple, c'est typiquement une vidéo que j'aurais dû écrire. Mais bon, j'ai la flemme. Je dois travailler. Du coup, je l'ai pas fait. Et on va s'arrêter. Je vais mettre. Je
Je vais mettre 6 parce que c'est vraiment relativement fort et c'est pas enfin en fait en vrai c'est bon mais c'est quand même assez fort. Du coup les potes, je vais mettre 6. On se dit à demain pour l'avant-dernière. Ouais, puisque demain on est lundi le 24, ce qui aurait dû être le dernier jour demain, mais comme j'ai raté un jour, le dernier jour sera le 25. Vous savez, puisque vous êtes au taquet sur les vidéos. D'ailleurs, vraiment en fait, je vous remercie les gars, peu de gens qui regardent ces vidéos, de me répondre en commentaire quand je propose un débat ou que je pose des questions, de voir que le peu de gens qui regardent des vidéos mettent des likes. En vrai, ça sert à rien parce que mes vidéos seront jamais vraiment vues et je pense que je vais peut-être même les supprimer après Noël. Parce que j'ai pas envie que ça... Enfin, en vrai, je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas ce que ces vidéos deviendront. Mais en tout cas, je vous remercie pour les gens qui regardent un peu assidûment ces vidéos pas très intéressantes. Super intéressantes. Qu'est-ce que tu dis, Pierre? Super intéressante. On t'a dit de plus dire que c'était pas intéressant. C'est super intéressant. Là, j'ai bu une demi-bière. Je suis éclaté. C'est incroyable. Je vous mens pas, les gars. J'ai aucune résistance à l'alcool. Là, je finis ma vidéo. Enfin, je finis ma bière. Je vais être mort, en fait. Mais bref, je suis pas là pour faire le fragile. Du coup, je vous dis à demain. Et je vous propose... Non, je vous propose rien. Le 25, on fera un truc récapitulatif avec toutes les bières. Et celles que j'ai préférées, celles que j'ai le moins aimées, avec les notes, forcément. Et il y aura peut-être un peu plus de montage, parce que j'aurai peut-être un peu plus le temps, puisque ce sera le 25. Et que le 25, c'est même férié pour le blocus. Du coup, ouais, on fera une petite vidéo et on se dira adieu. Et peut-être à bientôt. Mais bref, on va pas pleurer tout de suite, parce que le 25, c'est dans 2 jours. Là, on se dit juste à demain. Et bisous les potes, je vous aime, tous. Welcome to the mind of a dark wizard. This right here's from a Death Eater. Split you apart like Horcrux. South Cedric die, gave no fucks. Get your notebooks, Potter. I'm a lot much hotter. This Draco spitting fuego knows you cannot bother. Never had a Rubius to tell me that I had this gift. I guess I was so high, lost the point but found the golden snitch.